Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, direction tout de suite la Chine. Face à l'épidémie du coronavirus, les autorités prennent des mesures drastiques. La ville où est apparu le virus est désormais placée en quarantaine. Avec vous, en ligne ce soir, Nathalie, Philippe, un Français habitant de la ville. Bonsoir Philippe Usan. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous depuis Wuhan, cette métropole chinoise au cœur de l'épidémie de coronavirus. Depuis hier, la ville et sa région centre-Chine sont de facto en quarantaine. Vu de France, cela semble être la psychose. Qu'en est-il exactement ? Psychose, non, vu d'ici, c'est pas la psychose, mais on va dire c'est assez inquiétant. Les gens ne s'affolent pas comme on pourrait le sous-entendre, mais sont quand même très inquiets. Plus de 40 millions d'habitants se voient interdits de quitter le secteur. C'est-à-dire, comment ça se traduit ? Vous êtes confinés chez vous ? Les gens, oui, restent chez eux. C'est des instructions qui sont données par le gouvernement chinois. Très peu de gens sortent. Les commerces sont fermés. Les administrations sont fermées. Les écoles sont fermées, les restaurants, beaucoup sont fermés. Il n'y a plus de consommation au niveau restaurant, les bars et tout ça. Est-ce que vous, précisément, vous avez essayé, ou est-ce qu'on a dans votre entourage, essayé de rentrer en France, de quitter tout au moins la région ? Totalement impossible. C'est-à-dire ? Totalement impossible. C'est tout d'un sens. L'aéroport est fermé, les gares sont fermées et bloquées. Donc on peut aller à la gare, mais on passera pas. Il n'y a pas de train et c'est contrôlé par la police. De quelle manière c'est contrôlé par la police ? Qu'est-ce qu'on vous demande ? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour tenter de sortir ? Toutes les portes sont bloquées par les services de police. Les péages d'autoroute sont bloqués par les services de police, sont fermés et sont contrôlés par les services de police. Donc c'est vraiment une quarantaine. Et sur les routes, vous nous dites qu'il faut quoi ? Il faut un document pour pouvoir sortir de la ville ? Je ne sais pas, un document officiel par exemple ? C'est ça qui permettrait de sortir ? Voilà, il y a qu'un document officiel, une raison vraiment valable qui permettrait de pouvoir sortir via le péage de l'autoroute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez sortir de votre domicile, comment pouvez-vous le faire ? Dans quelles conditions ? Les consignes, c'est ne pas rester chez soi, ne pas sortir, limiter vraiment au maximum les sorties obligatoires. En cas de doute, de fièvre ou de problème pulmonaire, aller à l'hôpital pour faire contrôler et sortir avec masque et surtout bien se laver les mains ou les désinfecter. Concrètement, quels sont les messages délivrés par les autorités à la population et évoluent-ils d'heure en heure ? Ça n'évolue pas. Disons, il y a beaucoup de choses qui passent par les réseaux sociaux. Maintenant, ça n'évolue pas directement par le biais des annonces gouvernementales. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Il n'y a pas d'obligation, c'est pas non plus totalitaire. Chacun fait ce qu'il veut, mais les gens écoutent quand même généralement. Vous, précisément, vous êtes allé vous procurer un stock d'eau, de pâtes, etc. Est-ce que vous êtes allé faire des réserves, comme un certain nombre aujourd'hui d'habitants sur place effrayés ? Alors oui, depuis hier. Alors pour double raison. Bon, la première, c'est déjà ça, il faut limiter les sorties, mais la deuxième, vous pensez que c'est quand même le Nouvel An chinois, c'est la principale fête en Chine dans l'année. Donc les gens ont décidé de rester chez eux et de passer le Nouvel An en famille chez eux. Donc les grands magasins, tout ça, ont tous été dévalisés. Ça veut dire que les étals sont vides à ce stade ? Tout à fait, il y a beaucoup d'étals qui sont vides. Bon, après, il reste encore beaucoup de produits. C'est très bien approvisionné. On voit tout de suite qu'il y a quand même eu une grande rasure. Philippe Usan, que sait-on aujourd'hui de ce marché aux poissons, marché aux fruits de mer, marché d'animaux vivants également, d'où serait parti ce coronavirus ? Sait-on s'il a été fermé ? Alors, ce marché est fermé et toujours en cours de désinfection. Il faut savoir que c'est le principal marché qui fournit toute la restauration, qui fournit les hôtels, c'est là où tout le monde vient acheter. Donc ce n'est pas un tout petit marché, c'est vraiment un très très gros marché. Mais à l'heure actuelle, il est complètement fermé. Et on parle d'un hôpital, les images d'un incroyable chantier, la Chine qui a engagé, ça y est, la construction d'un établissement hospitalier destiné à accueillir d'ici 10 jours 1 millier de patients victimes du coronavirus. Est-ce que vous le voyez déjà sortir de terre ? Alors, oui, c'est pas qu'il sort de terre, c'est qu'il est en cours.
Ça va très très vite. En Chine, ils sont capables en un mois de faire un établissement, on va dire précaire comme ça. Ça va aller très 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 vite. Cet établissement hospitalier qui doit permettre d'accueillir 1 millier de lits et doit être achevé dans 10 jours. Merci beaucoup Philippe Uzan de nous avoir répondu ce soir depuis Wuhan, cette métropole chinoise au cœur de l'épidémie de coronavirus. Merci beaucoup. Merci.